Aussi d'avoir l'ensemble de notre conseil d'administration, notre directeur diocésain, sœur Chantal pour la compagnie des filles de la charité, où Bernard était particulièrement attaché, notre délégué de tutelle, Hubert Antoine, qui est ici, les enseignants présents, actifs, retraités, un certain nombre dont je vais faire la connaissance et dont je vais faire la connaissance ce soir et qui ont travaillé avec Bernard, les personnels OGEC et toutes les autres personnes qui sont là ce soir. Un grand merci à vous d'être présents pour ce moment extrêmement fort et qui pour moi était quelque chose d'important, l'inauguration de notre espace Bernard Thierry et après, et je remercie encore les enseignants, le premier prix de l'excellence Bernard Thierry. Ce prix de l'excellence a été des enseignants qui m'ont dit on veut faire perdurer l'œuvre de Bernard et de pouvoir justement chaque année récompenser un enseignant qui s'est illustré à travers ses résultats, son attitude, son comportement, un élève. J'ai dit un enseignant, merci, voilà. On me reprend, voilà. Et c'est vrai, voilà. Bernard, je voudrais quand même te parler parce que moi j'occupe au quotidien ton bureau et je vais te dire, il n'y a pas un seul jour où je me pose une question, c'est est-ce que je suis bien dans la continuité de ce que tu fais? Et c'est vrai, je vais vous faire ce soir plusieurs petites confidences. Une petite confidence, c'est que plusieurs fois je me suis réveillé la nuit en disant mais c'est marrant parce que j'ai rêvé de Bernard et une fois j'étais dans un super état, il m'a dit c'est bien ce que tu fais. C'est vraiment une confidence et ça m'a vraiment énormément touché. Alors on n'y croit pas, c'est un rêve, mais pour moi c'est aussi une réalité et un de mes buts c'est de pouvoir vraiment aller dans cette continuité. Plusieurs fois je me suis dit est-ce que ce que je fais tu l'aurais fait? J'ai la prétention peut-être d'avoir réussi dans certains domaines, peut-être pas dans d'autres comme toi, mais au moins dans ton esprit. Et c'est vrai que si je prends par exemple l'ouverture du BTS métier de la coiffure à la rentrée prochaine, je remercie toutes les personnes qui ont œuvré, et je ne sais pas qu'il y en a parmi nous ce soir, pour que ce BTS puisse ouvrir à Algrange. Je sais que c'est un projet dont tu aurais été particulièrement fier. Je vois aussi l'excellence de nos résultats. J'en profite pour remercier l'ensemble de toutes les équipes, que ce soit le personnel, les enseignants, notamment les résultats de l'année dernière, où au niveau de résultats d'Express, nous sommes 2e au niveau régional et 24e meilleur établissement. Et ça, moi j'y suis pour rien, c'est les enseignants et l'œuvre de Bernard qui perdure. Une petite scoop pour cette année, nous avons déjà 2 résultats. En BT dessinateur maquettiste, 100% de réussite, et en DTS d'imagerie médicale, 100% de réussite. C'est les premiers résultats que nous avons, et pour l'instant, c'est une réussite totale. Mon cher Bernard, quand je pense à toi, je vois quelqu'un qui avait une vision d'avenir et qui a construit cet établissement sur la durée. Et j'espère vraiment continuer. Actuellement, nous avons des projets de construction où nous continuons justement toutes les normes PMR, donc c'est pour les personnes à mobilité réduite, et un gros travaux de rénovation de notre restauration scolaire, où en plus de restaurer et de réparer les dégâts causés, nous construisons une terrasse pour justement que nos élèves puissent être encore mieux qu'ils ne le sont au jour d'aujourd'hui. Quand on parle avec des élèves d'Algrange, ils disent « j'ai passé des très bonnes années ». Quand il leur dit, mais parce que je rencontre régulièrement des anciens, et l'image qu'ils ont de Bernard Thierry, c'était un directeur qui était là et qui les a accompagnés. Et cette image, j'aimerais que ça puisse être celle que je puisse donner aux élèves par la suite. Bon, je ne suis pas très bavard, je vais juste terminer pour dire qu'il y a un certain nombre de personnes qui auraient vraiment voulu être présentes ce soir et qui, pour des raisons de santé, des raisons d'emploi du temps, d'organisation, ne peuvent pas être là. Je voudrais juste vous lire quelques témoignages de personnes qui nous ont adressé quelques mots pour souligner justement tout le travail. Même absent physiquement, je serai parmi vous par le cœur pour rendre hommage à M. Bernard Thierry. C'était un homme exceptionnel, auprès duquel j'ai beaucoup appris.
Nous le remercions d'avoir laissé cette belle école qu'il a construite pas à pas avec une grande clairvoyance et toujours un temps d'avance. Il y a M. Tottingen. Malheureusement, je ne pourrai pas vous rejoindre lors de cet hommage, du fait de la distance, ni me libérer ce jour. Mais mes pensées iront vers vous et cet homme qui a tant fait pour la communauté éducative et les élèves dont elle a la charge. Ce prix Bernard Thierry est une idée formidable à mon sens. Lui qui s'est entêté à donner une seconde chance à des élèves qu'il aurait pu ou dû refuser et qui lui ont offert en retour parfois de belles réussites. Il en aurait été honoré. Son nom et sa volonté d'espérer le seront ainsi parmi nous. Le maire de Fontois, je vous remercie de votre invitation à l'inauguration du bâtiment baptisé Espar Bernard Thierry en hommage à cette brillante personne. Sœur Michel, c'est avec regret que je ne donnerai pas l'hommage rendu à M. Thierry que j'ai connu comme ayant été 16 ans à la communauté d'Algrange. Je ne puis être présente avec les difficultés, l'âge étant là. Je serai avec nous par la pensée et la prière, avec toute sa famille et le corps professionnel. Que cet espace soit tourné vers l'avenir avec les graines que tu as semées, la moisson sera abondante. Je laisse la parole maintenant à M. Hubert Antoine, délégué général de la tutelle des filles de la charité. Pas encore général, mais ça pourrait peut-être venir. Voilà, moi je m'exprime au nom de Sœur Marie-André Cadet, qui est la visitatrice, donc la supérieure en fait des filles de la charité pour la province, et qui ne pouvait pas être là ce soir, et donc je parle aussi en son nom. Voilà, moi je suis très heureux d'être avec vous pour ce temps de souvenirs. Mais alors, sans vouloir faire parler ceux qui sont partis, j'ai pas de la chance de les avoir dans mon rêve, Bernard, mais sans vouloir faire parler ceux qui sont partis, ce serait quand même trop facile. J'aime à penser que Bernard aurait aimé que cette rencontre, souvenir, ne soit pas un temps de soupir, mais un temps d'avenir. Je rejoins le propos que disait Dominique. Voilà, que ce lieu qui est consacré, et puis cet établissement, que cette plaque qu'on va bientôt dévoiler, ne soit pas figé dans le marbre ou dans le béton, mais qu'ils permettent d'avoir conscience que nous avons en nous des racines et des ailes. Je vais dire un bâtiment comme racine et puis le prix d'excellence comme des ailes, par exemple. Voilà, que ce lieu, que cet établissement, que cette plaque appelle tout à chacun à faire attention à soi, à préserver ses proches, tout autant qu'à imaginer un meilleur demain, à se mettre en route, à se bouger. Moi, j'ai toujours été frappé chez Bernard de ce double souci, d'être celui qui rassure, qui assure, qui prend soin de ses élèves, de ses équipes, de ses proches, dont il était très fier, d'être attentif dans la discrétion au bien-être de chacun. Et en même temps, de s'inquiéter que tout ce petit monde ne s'installe pas dans un petit confort qui glisserait petitement dans un contentement pépère, des racines et des ailes. Alors c'est le don confié à chacun, à cultiver, à déployer et surtout à transmettre aux jeunes, qui sont notre avenir. Alors tout ça m'a fait penser à un tout petit texte que je vous livre. L'avenir appartient aux jeunes, mais attention, des jeunes avec deux qualités. Des jeunes avec des ailes et des jeunes avec des racines. Des jeunes avec des ailes pour voler, pour rêver, pour créer, et avec des racines pour recevoir des plus âgés la sagesse qu'ils nous donnent. C'est pourquoi l'avenir est entre les mains des jeunes si ils ont des ailes et des racines. Avoir le courage d'avoir des ailes, de rêver de bonnes choses, de rêver d'un monde meilleur, de protester contre les guerres, et de l'autre côté, de respecter la sagesse qu'ils ont reçue de qui est plus grand qu'eux, de tes parents, de tes grands-parents, des personnes âgées de ton village. L'avenir est entre vos mains, profitez-en pour qu'il soit meilleur. Ce texte vient du pape François. Je suis sûr que Bernard aurait acquiescé et faire que cette petite cérémonie d'aujourd'hui soit dédiée non seulement à sa mémoire, mais surtout à l'avenir des jeunes, de ces jeunes, de ces enfants. Et là, je suis certain qu'il aurait applaudi. Voilà, je vous remercie. Allons maintenant